Le cœur, cet organe central, se trouve au cœur de notre poitrine, finement protégé par le sternum. Il est fascinant de constater qu'environ 2/3 de cet organe vital sont orientés vers la gauche. Que se passerait-il si cette orientation était différente? Divisé en 4 compartiments distincts, le cœur se compose de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Chaque oreillette joue un rôle crucial, pompant le sang vers les ventricules qui, à leur tour, projettent le sang dans tout le corps. Comment cette mécanique complexe fonctionne-t-elle en harmonie? Les vaisseaux sanguins, notamment les veines caves, assurent le retour du sang vers l'oreillette droite. Des valves internes, véritables gardiennes, régulent le flux sanguin entre les différentes sections du cœur. Mais que se passerait-il si ces valves faillaient? Les artères pulmonaires, d'une importance cruciale, transportent le sang vers les poumons, un processus fondamental pour l'oxygénation. Ce phénomène souligne l'importance vitale de l'oxygène dans notre sang, un élément indispensable à notre survie. Quels en seraient les effets sur notre corps si cet oxygène faisait défaut? Parallèlement, les veines pulmonaires ramènent le sang oxygéné au cœur, illustrant ainsi le changement de couleur du sang selon sa teneur en oxygène. Cette dynamique est essentielle dans le grand ballet qu'est la circulation sanguine. Comment cette transformation influence-t-elle notre santé globale? Les valves cardiaques, quant à elles, empêchent le reflux du sang dans les ventricules, assurant ainsi une circulation efficace. Ces structures sont par conséquent vitales pour maintenir le bon fonctionnement du cœur. Que se passerait-il si elles ne remplissaient plus leur rôle? Les valves auriculo-ventriculaires, comprenant la valve mitrale et la valve tricuspide, jouent un rôle déterminant dans le passage du sang entre les oreillettes et les ventricules. Leur fonctionnement est-elle aussi délicat qu'il y paraît? Le ventricule gauche, plus épais que son homologue droit, fait preuve de force, car il pompe le sang à travers tout le corps, nécessitant une valve particulièrement robuste. Qu'est-ce qui confère cette puissance au ventricule gauche? La contraction cardiaque, englobant la systole et la diastole, s'avère essentielle au fonctionnement du cœur, mesurable par un électrocardiogramme. Ces contractions se déroulent-elles comme une danse orchestrée entre les parties du cœur? Les contractions auriculaires et ventriculaires, se produisant simultanément, garantissent une circulation sanguine efficace à travers le corps. Ce processus est-il si crucial pour maintenir la pression artérielle que cela en devient vital? La dépolarisation et la repolarisation, étapes clés du cycle cardiaque, régulent la contraction et la relaxation des muscles cardiaques. Ces phases, enregistrées par l'électrocardiogramme, sont-elles les véritables responsables de la synchronisation cardiaque? 3 types de circulation sanguine existent, pulmonaire, systémique et coronarienne. Chacune d'elles joue un rôle indispensable dans le transport du sang au sein de notre organisme. Quelle pourrait être la conséquence d'un déséquilibre entre ces circulations? La circulation pulmonaire, quant à elle, transporte le sang du ventricule droit vers les poumons pour son oxygénation, un processus fondamental pour le fonctionnement de l'organisme. Que se passerait-il si ce circuit était perturbé? Les types de vaisseaux sanguins, à savoir les artères, les veines et les capillaires, possèdent chacun une structure et une fonction spécifiques, adaptées à leur rôle indispensable dans la circulation sanguine. Comment cette diversité structurelle contribue-t-elle à l'efficacité de notre système circulatoire? La circulation systémique, quant à elle, distribue le sang oxygéné du ventricule gauche à tous les organes, garantissant que chaque partie du corps reçoive les nutriments nécessaires. Quel mécanisme assure ce flux continu et vital? Les capillaires, en permettant un transport rapide des déchets et des nutriments aux cellules, jouent un rôle clé dans le maintien de l'équilibre et de la santé des tissus corporels. Comment leur structure unique facilite-t-elle cette mission vitale? La pression sanguine, variable selon le type de vaisseau, est élevée dans les artères et diminue progressivement dans les capillaires, favorisant ainsi des échanges efficaces. Quel impact cette dynamique a-t-elle sur notre santé cardiovasculaire? La surface totale des capillaires, bien plus étendue que celle des artères et des veines, permet au sang de circuler plus lentement, facilitant ainsi les échanges d'oxygène et de nutriments. Est-ce cette lenteur qui fait toute la différence dans la santé des tissus? Le sphygmomanomètre, en gonflant un manchon autour du bras, mesure la pression sanguine au fur et à mesure que l'air est relâché. Il enregistre ainsi les bruits du sang dans l'artère. Quelle précision peut-on attendre de cet instrument durant une évaluation médicale? La valeur typique de la pression artérielle, souvent exprimée sous forme de fractions telles que 120/80, s'avère essentielle. Ces chiffres aident à évaluer l'état général de santé cardiovasculaire. Mais que révèlent réellement ces valeurs sur notre bien-être? La pression artérielle systolique, qui se manifeste lorsque le cœur se contracte, contraste avec la pression diastolique, qui se produit lors de la dilatation du cœur. Ces deux valeurs sont-elles aussi cruciales pour une évaluation correcte de la santé cardiovasculaire qu'on le pense?